C'était un samedi soir de printemps à Paris, et Élise Dupont mettait la touche finale à la décoration de son loft pour la soirée de gala qu'elle organisait. Ce n'était pas une soirée comme les autres. Les invités comprenaient des clients importants, des collègues, et même quelques célébrités du milieu artistique. Tout devait être parfait. Les murs en briques apparentes de son loft étaient ornés de nouvelles œuvres d'art. Les meubles design étaient parfaitement alignés. Et la table centrale était décorée avec des fleurs fraîches et des bougies élégantes. Élise, vêtue de son blazer en lin beige et de ses baskets blanches minimalistes, jetait un dernier regard satisfait sur son travail. Mais alors qu'elle ajustait une dernière fleur, un bruit étrange attira son attention. Un petit miaulement se fit entendre, venant de la porte d'entrée. Intriguée, Élise s'approcha et ouvrit la porte. Là, devant elle, se trouvait un minuscule chaton gris, trempé par une averse soudaine, et miaulant pitoyablement. Sans hésiter, Élise ramassa le chaton et le porta à l'intérieur. « Oh là là, tu es bien loin de chez toi, petit coquin », dit-elle en souriant. Elle n'avait pas le cœur de le laisser dehors, surtout par ce temps. Mais la soirée allait commencer dans moins d'1 heure, et elle devait trouver une solution. Elle essaya d'appeler quelques amis pour savoir si quelqu'un pouvait venir chercher le chaton, mais personne ne répondait. Finalement, elle décida de s'en occuper elle-même, au moins jusqu'à la fin de la soirée. Elle installa le chaton dans un panier confortable, avec une serviette douce, et un bol de lait, espérant qu'il resterait calme. Mais, bien sûr, rien ne se passa comme prévu. Le chaton, après s'être reposé quelques minutes, décida que c'était le moment idéal pour explorer ce nouvel environnement. Il se glissa hors du panier et commença à s'aventurer dans le loft, grimpant sur les canapés, renversant des coussins et jouant avec les rideaux. Lorsque les premiers invités arrivèrent, Élise faisait de son mieux pour garder son calme. Mais c'était mission impossible avec ce petit farceur. À un moment donné, le chaton sauta sur la table centrale, renversant un vase de fleurs. Élise, rouge de confusion, s'excusa rapidement auprès de ses invités, en riant nerveusement. Cependant, à sa grande surprise, ses invités trouvèrent la situation adorable. « Oh mais quel petit ange !» s'exclama une actrice célèbre, tandis qu'un directeur artistique prenait des photos du chaton en plein acte de désobéissance. Le chaton devint rapidement la star de la soirée, sautant de bras en bras, recevant des caresses et des compliments de tout le monde. Élise, voyant la tournure inattendue que prenait la soirée, décida de se détendre et de profiter du moment. Elle réalisa que parfois, ce sont les imprévus qui rendent les événements les plus mémorables. Le chaton avait non seulement détendu l'atmosphère, mais avait aussi permis aux invités de se rapprocher, brisant la glace de manière inattendue. À la fin de la soirée, l'une des invitées, une amie proche d'Élise, tomba amoureuse du chaton et proposa de l'adopter. Élise accepta avec joie, sachant que le petit chaton serait entre de bonnes mains. Alors que le dernier invité quittait le loft, Élise s'assit sur son canapé, épuisée, mais heureuse. Ce soir-là, elle avait appris une leçon précieuse. Parfois, il faut accepter l'imprévu, car c'est ce qui rend la vie plus belle et plus amusante. Elle sourit en pensant au chaton, se disant que finalement, il avait été l'invité le plus charmant de tous. Et ainsi, Élise termina sa soirée, avec le loft un peu en désordre, mais le cœur léger, prête à accueillir d'autres surprises que la vie pourrait lui réserver. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines aventures. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire. J'adore lire vos retours et savoir ce qui vous a plu. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour de nouvelles histoires.